Découvrez la grandeur du Maroc. Explorez une carte fascinante, riche en détails et en représentations uniques. Il s'agit d'un atlas de cartes portulanes du Vieux et du Nouveau Monde qui se compose de 16 feuillets doubles en parchemin blanc de qualité, reliés dans un précieux cuir de maroquin rouge, fabriqué à partir de la peau fine de chèvre avec des ornements en or. Dans les régions représentées, les autochtones sont dépeints sans vêtements, avec des attributs considérés comme typiques, occupés à chasser, à recueillir de la nourriture ou à effectuer d'autres activités représentatives de leur pays respectif, telles que décrits dans les œuvres littéraires occidentales. Les conquérants, en revanche, apparaissent à cheval, portant des chapeaux et des costumes. La carte de l'Afrique contient une allusion picturale à la bataille entre les Portugais et les Marocains près de Ksar el-Kébir en 1578. Les deux cavaliers vêtus de costumes caractéristiques et portant des bannières pourraient représenter les principaux protagonistes de la bataille, le roi Sébastião Ier du Portugal et le sultan Abd al-Malik du Maroc. L'important marin, cartographe et peintre portugais Fernão Vaz Dourado a réalisé cet atlas en 1580. Il appartient à une classe de chefs-d'œuvre cartographiques de la fin du XVIe siècle, reflétant la demande croissante de travaux cartographiques à la fois visuellement impressionnants et utiles pour la navigation pratique. L'atlas a été commandé par la cour portugaise et produit à Goa, en Inde occidentale, où Dourado a passé ses dernières années. L'atlas a été transféré de l'abbaye de Polling, Haute-Bavière, lors de sa dissolution en 1803 à la bibliothèque de la cour de Munich, devenue la Bibliothèque d'État de Bavière, où il est resté depuis lors. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ces illustrations, que je trouve particulièrement éloquentes quant à la perception de la puissance des pays à cette époque et à leur style de vie. À la prochaine, mes sucres d'orge.